Donc moi justement, je suis en plein dans le sujet puisque moi je travaille chez CertEurope et CertEurope on est justement tiers de confiance. Et nous justement on fournit des identités. On fournit des certificats électroniques. Ce sont des autorités de certification qui vont générer des certificats électroniques à des personnes qui les demandent. Et ces certificats électroniques, ce sont des fichiers logiciels en fait. Ce sont des fichiers où il y a l'identité d'une personne, son nom, si c'est une entreprise, sa raison sociale et son adresse email. Ces cartes d'identité aujourd'hui sont délivrées, ces tokens en fait, sont délivrés aux entreprises, aux personnes dans des entreprises, généralement sous vérification d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous on travaille avec les greffiers des tribunaux de commerce qui délivrent aujourd'hui, il y a peut-être 200 000 entreprises que nous on équipe en France, qui délivre aux entreprises cette carte d'identité électronique. Et cette entreprise, elle a un token justement pour aller sur tous les sites administratifs et pour pouvoir, au lieu de faire ses logins mots de passe, pour pouvoir rentrer sur tous les sites administratifs, déclarer sa TVA, déclarer ses déclarations sociales, faire une formalité au greffe du tribunal de commerce, parce que tous ces sites administratifs répondent à des appels d'offres de marché public, ça devient obligatoire maintenant. Tous ces sites administratifs, au niveau des entreprises, avaient besoin d'identifier les personnes de manière certaine. Il n'aurait pas fallu qu'une personne avec son adresse email dans son entreprise puisse radier l'entreprise de son dirigeant au registre du commerce. Donc il fallait organiser. Alors c'est du professionnel, mais ça va venir peut-être chez les particuliers pour certains sites, hein, bien sûr pas pour tout, mais simplement on avait besoin d'identifier les personnes. Les premiers qui ont utilisé ces certificats électroniques, en fait, c'était les vendeurs de scooters. Il fallait immatriculer les scooters de moins de 50 cm3, enfin quelque chose comme ça. Et on a demandé aux garages qui vendaient des scooters d'aller acheter, puisque ça s'achète, un certificat électronique pour pouvoir se connecter et obtenir le numéro d'immatriculation des scooters. Je vous dis pas, à cette époque-là, personne, alors les garages n'avaient pas d'ordinateur, enfin j'exagère, mais beaucoup n'avaient pas d'ordinateur, ou quand ils en avaient un, n'avaient pas de connexion à Internet. Alors certificat électronique, ils n'avaient jamais entendu parler, puisque c'est encore assez nouveau, mais ils s'y sont mis et ils sont très contents. Après, ils l'ont fait pour les voitures. Aujourd'hui, tous les garages, par exemple, au lieu d'aller en préfecture, etc., font toutes leurs formalités en ligne. Donc on reste dans le domaine de cette identité identifiant administratif, toujours dans cette perspective, en fait, il y a des grands mouvements de fond que vous avez peut-être perçus et qu'on perçoit également en France en termes de modernisation de l'État. Ce qu'on demande à tous les clients que nous rencontrons, donc qui sont les gouvernements en charge de mettre en place un certain nombre de nouvelles politiques, notamment de modernisation de l'État, des grandes contraintes pour faire plus avec moins. Donc une grande tendance vers tout ce qui est dématérialisation, une grande tendance aussi à prendre de plus en plus en compte les besoins du citoyen, donc de remodeler l'administration autour des besoins du citoyen, parce qu'il y a besoin d'adhésion. Quand on commence à dématérialiser, il faut une adhésion. Il faut créer un environnement de confiance, sinon il n'y a pas d'utilisation de ces nouveaux outils, et là c'est assez grave. Et ce qui m'intéresse depuis plusieurs années, en dehors du fait que donc nous sommes fournisseurs d'à peu près la moitié des grands programmes de modernisation d'État dans le monde, qui touchent donc l'identité, les nouveaux documents de voyage comme les passeports, ou les nouveaux grands programmes de modernisation de la santé, donc ce qui s'appelle e-santé, santé électronique. Ce qui me surprend, c'est que les besoins sont à peu près identiques d'un pays à l'autre. Il y a les mêmes besoins de faire plus, avec moins de ressources, de moderniser, se rapprocher des citoyens, mais que les approches sont différentes. Si on voyage un petit peu, je voulais vous parler d'un pays voisin, comme ça il y a moins d'inquiétude. C'est un pays qui s'appelle la Belgique, qui a démarré en fait par un cadre légal, évidemment en 2003, à mettre en place en 2004 une nouvelle carte d'identité qui a la forme d'une carte de crédit, donc rien d'extraordinaire, sauf avantage, elle tient mieux dans le porte-monnaie, et elle porte une puce, donc un identifiant, et c'est une puce extrêmement simple avec, en fait, c'est une clé numérique qui permet d'accéder à un certain nombre de services. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, bon, comme la Belgique est un petit pays, l'ensemble des citoyens de plus de 16 ans ont cette carte. Donc, ils ont mis un peu plus de 5 ans à faire un changement régulier de carte. Donc, l'ensemble de la population dispose de cette carte. Et ce qui a été fait donc, par le service en charge de ce système, c'est en concertation aussi avec les
collectivités locales, les ministères. C'est aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est un nombre de services qui utilisent cet identifiant de l'ordre d'à peu près 600. 600 à 700. Donc cette carte, on l'utilise dans des services classiques comme mes impôts en ligne. Je voulais vous les montrer, mais je n'ai pas fait une copie. Mes impôts en ligne, c'est donc vous vous connectez, vous utilisez votre carte pour vous identifier et vous rentrez dans un univers complètement personnalisé, c'est-à-dire vous retrouvez d'abord tous vos interlocuteurs des impôts, où ça se passe, qui c'est, leur téléphone, tous vos courriers avec ces personnes-là, tous les documents que vous avez échangés aussi, toutes les déclarations. Vous pouvez évidemment, comme en France, payer en ligne et vous avez tous vos titres de propriété. C'est l'exemple belge aussi, qui est une nouvelle application qui permet à chaque citoyen d'aller voir en fait quelles sont les données administratives que détient l'administration sur vous. Et je trouvais cette idée assez étonnante parce que je me disais, mais comment c'est possible en France? Comment je peux savoir quelles sont les données d'état civil que détient la mairie sur moi? Comment je peux savoir quelles sont les données que détient le fisc sur moi? Ou quelles sont les données que détient le ministère de la Défense? J'ai fait mon service militaire. Qu'est-ce qu'ils ont gardé sur moi? Eh bien, avec la carte belge, vous vous identifiez et vous accédez à chaque ministère. Par exemple, ça c'est une vue en flamand, mais de l'état civil. C'est assez simple. Hein, l'interface est rudimentaire. Mais vous avez également la même chose pour chaque ministère. Et c'est vous qui allez voir l'ensemble des données que détient chaque ministère. Mais évidemment, chaque ministère ne peut pas aller voir dans l'autre ministère, sauf dans le cas d'une commission rogatoire, ils peuvent aller voir effectivement ce qui se passe ailleurs. Autre intérêt de cette chose-là, et c'est ce qu'on voit, c'est basique, mais les données sont là, on peut aller voir quelles sont les données qui ont été... quelles sont les personnes qui sont allées voir les données. Donc là, je vois que y a quelqu'un qui s'appelle Kurt Albert Hiller est allé voir le dossier d'état civil de la personne. Et on voit à quelle entité elle appartient. Elle appartient à la mairie de Pint. Donc il y a sans doute une particularité pour qu'elle aille voir cette information. Et complément de cette application, c'est la possibilité pour chaque citoyen de demander pourquoi cette personne est allée voir à tel moment le dossier. Alors évidemment, le pays qui est toujours un peu extraordinaire, c'est l'Estonie. C'est un petit pays où il se passe des choses intéressantes. C'est toujours le laboratoire, tout le monde va voir en Estonie ce qui se passe. C'est eux qui ont lancé le vote en ligne en 2007. Donc il y a eu 3% de la population qui a voté en ligne. Pour les élections européennes de 2009, il y a 15% de la population qui a voté aujourd'hui. Quand on pose la question aux gens, aux responsables, ils disent, mais comment ça se fait que ça marche? Et ils vous disent, mais comment ça se fait que ça ne marche pas chez vous?